כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. Masechet Avodah Zarah daf Ches, on va commencer Bezrat Hashem à la Mishnah. Ve'elu eden shel avdei kochavim. Voici les fêtes des goïm, de Avodah Zarah. C'est-à-dire, on a vu dans la première Mishnah de la Masechet que 3 jours avant les fêtes des goïm, on n'a déjà plus le droit de faire du commerce, des affaires avec eux. Quelles sont les fêtes des goïm? La Mishnah nous explique ici. Kalanda, Vestarnura, Vekartesim. C'est les noms des fêtes des goïm. Veyom Genotia Shel Malchehem, le jour, l'anniversaire de royauté de leur roi. Veyom Aleda V'Yamita d'Ivra Rabbi Meir, le jour de la naissance et le jour de la mort, on verra dans la Gemara de quoi il s'agit. Ce sont des jours pendant lesquels ils font la fête, ils font Avodah Zarah. Mais Chachamim Omrim, Chachamim ils disent, Kol mita sheyesh ba srefa, yesh ba avodat kochavim. Toute mort à l'occasion de laquelle les goïms vont brûler toutes les affaires du mort comme un roi important. Donc, il justifie pour son honneur de brûler tous ses meubles, tout son lit, ses affaires, en signe d'honneur pour le mort. Alors, c'est un jour qui est important chez eux, pendant lequel ils font Avodah Zarah. Veshen basrefa, en bavodat kochavim. Mais si c'est une mort pour laquelle, à l'occasion de laquelle on ne va pas brûler ses affaires, donc c'est pas un événement si important, historique, donc ils vont pas faire Avodah Zarah ce jour-là. Aval, la Mishnah dit, mais il y a des jours, on ne va pas interdire 3 jours avant. Il y a des jours de fête des goïm, où ils font Avodah Zarah, mais on ne va pas interdire 3 jours avant le jour de fête, d'avoir des affaires avec eux. De quoi il s'agit? Yom Tiglachad Kano ou Blorito. C'est le jour où il se coupe les cheveux, coupe sa barbe, coupe ses cheveux, ses longs cheveux qu'il a laissé pousser 1 an, et il se les coupe un jour, il fait la fête en l'honneur de sa Avodah Zarah, et donc ce jour-là, tu n'as pas le droit de faire des affaires avec lui. V'yom shala minayam, le jour où il est remonté de la mer. V'yom shatam bet asurin, qui s'est libéré de prison. V'oved kochavim shatam ishtelivno, ou un goy qui a fait un festin pour son fils, peut-être au mariage de son fils. Et no asur el haotoyom votoesh bilvad. À ces dernières occasions-là, on interdit uniquement le jour même, pas 3 jours avant, et l'homme lui-même qui est concerné par ça, mais pas les autres. Amar Rav Chanan Barava, Kalanda, c'est quoi cette fête de Kalanda? Chet Yamim Achar Tkufa. C'est 8 jours après la Tkufa, après la saison de l'hiver, qui doit tomber en décembre. Donc il y a la saison de l'hiver qui tombe en décembre, et 8 jours après la Tkufa, la saison, ce sont des 8 jours de fête, qui s'appelle Kalanda. Starnura Chetemim Lifnet Tkufa. Starnura, qui est la deuxième fête citée dans la Mishnah, elle est avant la Tkufa. Ce sont les 8 jours d'avant le jour de la Tkufa, le jour de la saison, de l'hiver. Vesimanach, le Siman, pour te rappeler que la Mishnah a commencé par la fête qui vient après la Tkufa, et ensuite elle est revenue en arrière sur la fête qui vient avant la Tkufa, on te ramène un passage qui dit Achor va kedem sartan ivegomer. Tu m'as formé arrière et avant. Donc ici un siman, c'est juste un siman pour que se souvenir que notre Mishnah elle a commencé à l'arrière et ensuite elle est revenue en avant. Elle a commencé par la deuxième fête et ensuite elle est revenue en arrière sur la première fête. Tano Rabanan. Le fichira Adam Arishon Yom Shemitmet Voler. Adam Arishon qui a été créé à Rosh Hashanah. Il a vu que le jour allait et se diminuait. Le soleil se couchait de plus en plus tôt. Amar, il s'est dit, Oili, malheur à moi, Shema bishvili shetsarachti, peut-être qu'à cause de ma faute, de ma vera, Olam chashuch ba'adi, le monde s'obscurcit pour moi. Mais Chosel et Tohu Vavo, il va se détruire, il va revenir au Tohu Vavo, il va disparaître, il va s'annuler. Vezu imitashan iknesa alay min hashamayim, et c'est ça la mort qui m'a été décrétée du ciel. Amad v'yashav chet yamim beta'anit ou betfila. Quand il a vu que le soleil se couchait vraiment tôt, alors il s'est tenu en ta'anit, en tfila pendant 8 jours. Kevan sherat kufat tevet, après ces 8 jours-là, il a vu la saison de Tevet, que voilà que le jour il commence à se reprolonger. Vera yom shemarich voler, il a vu voilà, le soleil se couche maintenant de plus en plus tard. Amar v'nagosh alolamu. Il a dit, si c'est comme ça, alors c'est la nature du monde. Alach ve'asash monamim tovim. Il est allé, il a fait des 8 jours ensuite, 8 jours de fête. L'année suivante, il a fait
les 8 premiers jours et les 8 deuxièmes jours, il les a fait avant et après la Tkufa Tevet. Il est là, donc la saison de l'hiver, il en a fait des jours de fête. Hukvam Leshem Shamaim, lui il les a fixés, Leshem Shamaim, pour remercier Hachem. Vem Kvaum Leshem Avodat Kochavim. Les Goïm après lui ont retenu ces jours de fête, mais ils en ont fait des jours d'Avodazara. Demande la Gemara. Ce que tu dis, ça va d'après celui qui pense que le monde a été créé à Rosh Hashanah. Alors effectivement, Yomezute Chaza, Yomeariche Akatilo Chaza. Il n'a vu que des jours courts, et donc il a pu craindre que le monde y va se retourner maintenant. Et le Mandamar ben Nissan Ivra Olam, mais celui qui dit que le monde a été créé en Nissan. Donc on est en printemps. Il a vu les jours qui se prolongeaient. Achazale Yomezute Veyomeariche. Il a vu déjà des jours courts du printemps de Nissan. Il a vu ensuite des jours longs de l'été. Et donc, pourquoi il a tellement peur quand il voit maintenant des jours qui se raccourcissent encore et encore jusqu'en hiver? Répond la Gemara d'Avezut Ekula Ilo Chaza. Des jours aussi courts, il n'a pas vu. Il a vu que le soleil se couchait en printemps, disons, à 6 heures du soir. Mais là, quand on est arrivé en Tevet, en plein hiver, il voit que le coucher du soleil, c'est à 4 heures, 4 heures et demie. Et donc là, il a commencé à avoir peur, il n'a pas connu un jour si court. C'est là où il s'est dit, apparemment, le monde, il va se détruire maintenant. Le jour, il va se rapetissir jusqu'à ce qu'il va s'annuler complètement. Tanou Rabbanan. Yom Shenivra Adam Arishon, le jour où Adam Arishon a été créé, Rosh Hashanah, Kevan Sheshakal Avrahama, au coucher du soleil, Amar Oili, Shebishvil Shesarachti, Olam Chashuch Baadi. Il s'est dit, malheur à moi, à cause de ma Avera, le monde, il s'obscurcit. Ve'yarzor Olam Tov Vavou. Et comme ça, le monde, il va se retourner complètement. Il va se détruire. C'est ça la mort qui m'a été décrétée du ciel. Il était en Ta'ani toute la nuit et il pleurait. Et Chava en face de lui, elle pleurait aussi. Quand le soleil s'est levé le matin, Amar minagosh shalolamu. À la lumière du matin, il a dit, bon, si c'est comme ça, apparemment c'est la nature du monde, que le soleil se couche la nuit, il y a la lumière qui revient le matin. Et donc, pour remercier Hachem, Amad vekriv shor, il a sacrifié le taureau de la création, chez Karnav Kodmin les Parsotav, dont les cornes ont précédé les sabots. Alors que habituellement, un taureau qui naît, il y a d'abord les sabots, plus tard viennent les cornes. Mais le taureau de la création, qui est sorti de la terre, à sa taille, à sa forme finale, alors il est sorti déjà avec ses cornes de la terre, qui sont sortis avant les sabots. C'est ça le taureau qu'il a sacrifié pour dire le taureau de la création. Génémar Batitav Lachem Mishor Par, Makrin Mafris. David Ameler dit, ma prière, elle est bonne aux yeux d'Hachem, mieux même que le veau qui est devenu taureau, le taureau qui est sorti directement comme sa forme à l'âge de 3 ans, donc c'est le taureau de la création. Makrin Mafris. D'abord ses cornes et ensuite ses sabots. Il n'avait qu'une seule corne sur son front. Donc du mot Makrin Mafris, j'entends une seule corne. Makrin, l'Egmal comprend que c'est une seule corne. Donc l'Egmal nous ramène le même pasouk, où on comprend la conjugaison du pasouk qu'il s'agit d'une seule corne. La Gemara demande de Makrin Tarte Mashma. Le mot Makrin, tu entends par là 2 cornes. Parce que Makrin, ça veut dire il fait sortir ses cornes. Tu sais pas s'il y en a une ou 2. Il n'y a pas de pluriel ni de singulier dans le mot Makrin. Makrin, ça veut dire faire sortir là où les cornes. Puisque c'est pas écrit le yud entre le resh et le nun sofit, tu peux lire le mot mikeren qui veut dire une corne au singulier. Donc il n'en avait qu'une seule. Rav Matna, Rav Matna. Rav Matna pose une question. Question halachique. Romi Shasta Kalanda. Rome, qui fait sa fête de Kalanda. Toutes les villes autour de cette capitale, de cette ville importante, elles sont soumises à cette ville, à cette capitale, disons. Elles sont soumises à lui donner ses besoins. Est-ce que j'ai le droit, en tant que juif, de faire des affaires avec ces villes-là, qui sont autour de Rome, qui, elles, ne font pas cette fête-là de Avodah Zarah?
mais elles sont soumises à Rome. Donc finalement, ce que je vais donner à ces villes, ça va finalement, ça va arriver à Rome même. Rabbi Shua ben Levi Amar Kalanda Asura la Koli. Selon Rabbi Shua ben Levi, cette fête-là, elle va interdire même les alentours. Rabbi Yochanan Amar El Asura la Lovda Bilvad. Selon Rabbi Yochanan, non. C'est que ceux qui font cette Avodah Zara là qui sont interdits. Donc c'est que la ville même, mais pas les villes autour qui sont soumises à elle. Tana Kevatet de Rabbi Yochanan. L'Agma nous ramène une preuve d'une braïta pour Rabbi Yochanan. Afalpi Shamru Romi Asta Kalanda. Malgré qu'on a dit que Rome, qui fait sa fête de Kalanda, mais elle a des villes autour d'elle qui sont soumises à elle, Yatma ena asura el Ovda bilvad. Seuls elles, ceux qui font la Avodah Zara, c'est que avec eux qu'a été dite interdiction de faire des affaires avec eux. Toute l'interdiction ne concerne que ceux qui font la Avodah Zara uniquement, pas les villes qui sont soumises à elle. La Braïta continue et dit, concernant les autres fêtes des Goïm, qui sont Starnalia, qui correspondent dans la Mishnah à Starnora, Vekartesim, c'est encore une fête, on verra ensuite à quoi ça correspond exactement. C'est le jour où les Romains ont pris le pouvoir. Bon, on verra dans la Gemara ensuite. Veyam Ginusia Shel Malchem, le jour où il a régné le roi. Veyam Shumlach Bomelech, et le jour où il a fait régner son fils. Lefana Vasur Acharav Mutar. Avant ce jour de fête-là, on n'a pas le droit de faire des affaires avec les Goïm, mais après leur jour de fête, on a le droit. Vovet Kochavim Shasa Mishtel Ivno, un goy qui fait un festin à son fils, lui-même il va faire Avodah Zara, c'est son grand jour, donc il va faire Avodah Zara, donc tu n'as pas le droit de faire des affaires avec lui ce jour-là. Et Nazur el Aotoyam Voto Ish n'a été interdit que le jour même, et l'homme lui-même. Amar Ravashi Afana Limitnina. Ravashi prouve aussi de la Mishnah que n'a été interdit que pour la ville essentielle de la Avodah Zara elle-même, mais pas les autres villes aux alentours qui sont soumises à elle. D'Extané, car on a vu dans la Mishnah, Yom Tiglachaz Kano Blorito, le jour où il se coupe les cheveux, la barbe, le goy, il en fait une fête, parce qu'il fait pousser ses cheveux en l'honneur de la Avodah Zara, et une fois par an, il se rase la barbe, il se rase les longs cheveux, Veyom Sha'ala Bominayam, et le jour où il a été sauvé, il est sorti de la mer, Veyom Sha'ata Mibata Surin, où il est sorti de prison, En Asurela Otoyam Bilvat Votoish, il n'a été interdit que le jour même, et l'homme lui-même uniquement. Bishlama Otoyam, la Foukelefana Voula Harab. Quand tu me dis le jour même, je comprends qu'est-ce que ça vient m'apprendre. Ça vient exclure des jours d'avant et des jours d'après. C'est les jours d'avant et d'après, on a le droit de faire des affaires avec ce goy-là. Parce que c'est pas tellement, il va pas en arriver même au jour d'avant. La fête ne s'élargit pas. Et la Otoaish, la Foukema, mais quand tu me dis c'est uniquement avec cet homme-là lui-même que c'est interdit. Qu'est-ce que tu viens exclure de là? Lav la Foukem et Shabdav. N'est-ce pas que tu viens exclure les gens qui sont soumis à lui, qui eux ne sont pas inclus dans l'interdiction de faire avec eux des affaires. Shmamina, c'est une preuve pour Rabbi Yochanan. Tanya Rabbi Shmuel Omer. Israël shebechut el haaretz, les goyim en dehors d'Eretz Israël, ovda avodat kochavim et ta'arahen. Ils font avodah zara, betahara. Ça veut dire quoi betahara? Ça veut dire inconsciemment, genre purement, bêtement, pas sans mauvaise intention. C'est-à-dire qu'en fait, ils tombent dans le problème de la Avodah Zara sans remarquer. Ketad. Oved kochavim shasa mishtel livno, vezimen kol hayudim sheibeiro. Comment ça? Un goy, pas forcément un grand méchant avec les juifs. Au contraire, il fait la fête pour son fils, et il a des amis du travail, des amis de la ville, et il est le maire ou je ne sais quoi, et donc il a invité tous les juifs de sa ville. Afalpi shochlin Michelin vochetin Michelin, attention, il n'y a aucun problème. Ils amènent un repas kasher pour tous les juifs. Ils mangent du kasher, ils boivent de leur vin kasher. Veshama shelen omed lifnehem. Le serveur, c'est un juif, un grand tzaddik. Aucun problème. Donc tout est kasher, tout est parfait. Malgré tout, malal amakatouv, le pasuk considère qu'il a remis des chrématim, comme s'il avait mangé des offrandes de Avodah Zara. Chez Neymar, comme dit le pasuk, il va t'inviter, il va t'appeler et tu mangeras de son offrande, de son sacrifice. Donc tu vois, la Torah, elle craint ce rapport-là avec les goïm
Demande à Gemara Vehemad de Achil, qui t'a dit peut-être que vraiment le pasuk n'a considéré comme la vodazara même, comme manger des offrandes à vodazara, que si vraiment il les a mangées de chez le goy. Qui t'a dit que même ici, où c'est un repas cachère et tout est cachère, c'est aussi problématique. Amarava imken nemakra vachalta midivro. Le pasuk, si c'était comme ça, aurait pu dire tu mangeras de son offrande. Maï vekara lecha. Pourquoi le pasuk m'ajoute les mots vekara lecha, il va t'appeler, il va t'inviter. Mishat kri'a. C'est que depuis le moment de l'invitation, dès que tu acceptes son invitation et tu vas venir chez lui, ce que tu mangeras chez lui, je considère comme si c'était déjà un sacrifice d'Avodazara. Donc un goy qui t'invite à son mariage, tu n'as rien le droit de manger, rien le droit de boire là-bas. Même de l'eau. Même ce que tu as amené de chez toi de la maison. À rien, on touche rien. C'est considéré comme l'Avodazara. Si c'est en bas l'Avodazara. Sinon, c'est à revoir. Il faut voir les conditions à la RIC. Quand est-ce que c'est quand même considéré comme un problème, quand est-ce que non. Mais en tout cas, voilà, tu vois, donc les juifs en Chutz La'aretz, qui bêtement ils font Avodazara. Hilkar, donc on tourne la page, Kot Latinyomin, 30 jours avant le mariage. Ben Amar le Mahmatilula, ou Ben Amar le 30 jours après le mariage. Un gueule qui invite un juif, après le mariage, lui dit, viens, on fait la fête à la maison. Viens, on prend un bon repas. Alors, si c'est dans les 30 jours du mariage de son fils ou de lui-même, aussi bien s'il a dit, viens, c'est à l'occasion du mariage, ou bien qu'il ne lui a pas précisé que c'est à l'occasion du mariage, assourd, c'est interdit d'y aller. Pourquoi? Parce qu'on comprend que c'est à l'occasion du mariage, et donc ça fait partie du pasteur qui considère comme si tu avais mangé de la vodazara. Mikan Vaelach, après 30 jours, Yama le Mahmatilula assourd. Si le gars lui a dit, quelques mois après le mariage, il dit, tu sais quoi, viens, on s'est pas vu assez, viens, on fait un peu la fête. Alors, s'il a précisé que c'est en l'honneur du mariage, c'est interdit. Veilo amar le Mahmatilula charé. Mais s'il ne lui a pas précisé que c'est en l'honneur du mariage, c'est permis. 30 jours sont passés, c'est permis. La Gemara demande Vechi amar le Mahmatilula emat. S'il a précisé que c'est en l'honneur du mariage, jusqu'à combien de temps après le mariage encore on dira que c'est à l'occasion du mariage et que c'est interdit? Amar Rav Papa adressa yarcheshata, jusqu'à 1 an du mariage. Ou meikara nemat asur, et avant le mariage, depuis quand c'est déjà interdit? Amar Rav Papa mishmed Rava, mechira musare basinte, depuis qu'on met de l'orge dans les bassines, soit pour en faire des boissons alcoolisées en l'honneur du mariage, et donc ça y est, on est déjà rentré dans l'ambiance du mariage. À partir de ce moment-là, s'il a invité le juif n'a pas le droit de venir. Ou bien il y en a qui disent que l'orge dans les bassines, c'est pour planter des l'orge dans de la terre dans des bassines en signe de bracha, en signe de voilà que ça pousse très vite. Eux aussi ils vont réussir et ils vont bien pousser. Enfin le jeune couple, c'est-à-dire. Donc à partir de ce moment-là, on est déjà dans l'esprit du mariage et c'est interdit. Ou le batat resayacheshata shari, après 1 an, est-ce que c'est permis de venir quand il a précisé que c'est à l'occasion du mariage? Pourtant Rav Yitzhak est arrivé chez un goy, les batat resayacheshata, après 1 an du mariage. Il a entendu que le goy, il louait son Dieu à cette occasion-là. Au piresh velo achal. Rav Yitzhak s'est écarté, il n'a pas mangé de ce repas-là. Donc on était après 1 an. Répond la Gemara, Shani Rav Yitzhak bered Rav Mesharshia d'Anam Chashuvu. Non, c'est différent Rav Yitzhak. Il est un homme important. Et donc, le goy, il est tellement content que ce grand rabbin est venu l'honorer à l'occasion de son mariage 1 an après. Pas grave. Alors même 1 an, même plus qu'1 an après, c'est la joie du goy, elle le repousse elle le remet dans son esprit de mariage, il va aller faire Vodazara. Mais si c'est pas un homme aussi important, alors on craint pas plus qu'1 an après le mariage qu'il va en arriver à louer son Dieu. Les Kardesim vechule. Maï Kardesim, c'est quoi cette fête-là de Kardesim? Amar Avidamar Shmuel Yom Shetaf Sabo Romi Malchut. C'est le jour où les Romains ont régné. Ve'atania Kardesim Ve'yom Shetaf Sabo Romi Malchut. Les Gemara demandent, et pourtant on a une breta qui dit ce sont 2 choses différentes. Il y a Kardesim et aussi le jour où les Romains ont régné. Amar Rav Yosef Shtet Fisat Afsaromi. 2 fois les Romains ont saisi le pouvoir. Achad Bimek Laftera Malketa. Une fois quand ils ont conquis la reine égyptienne. Ve'achad Jetafsa Bimei Yevanim. Mais une fois quand ils ont conquis les Grecs. Et donc il y a 2 jours effectivement. Un jour, ils font à 2 occasions, ils ont pris le pouvoir et donc ils en font des jours de fête.
Nechiata Ravdimi Amar, quand Ravdimi il est venu, d'Eretz Israël, il a dit, Tlatin utren krave avdu romae bade yevanae. 32 batailles de guerre ont fait les Romains contre les Grecs. Velo yachluleu. Il y a personne qui a gagné la guerre. Ad deshat finu le Israël ba'adayu. Jusqu'au jour où ils ont associé Israël, les Romains, avec eux. Ve'achi atnu ba'adayu. Et ils ont mis un accord entre Romains et Juifs. Iminan malche minaychu ifreche. Si, lorsque les rois sont romains, alors les ministres seront juifs. Iminaychu malche minan ifreche. Lorsque les rois seront juifs, les ministres seront romains. Ve'shalchu lehu romel et yevanei. Comment ils ont gagné cette bataille, là, les Romains avec les Grecs? Ils leur ont dit, écoutez, Adaitna vidna bekrava. Jusque-là, on a fait des batailles. Et donc, on n'a pas réussi à trancher qui c'est qui prend le pouvoir. Hashta navid bedina. Maintenant, on va juger. Maintenant, on va, sans bataille physique, on va juger qui c'est qui mérite le pouvoir. Et donc, il leur ont dit comme ça, Margalit Vevantova, Ezomenia Sebasis Achavero. Si tu as deux pierres précieuses, une plus importante que l'autre, c'est laquelle qui est accessoire à la deuxième, qui servira de base, de support pour la deuxième? Shalchuleu Margalit Levantova, c'est celle qui vaut moins, qui deviendra le support pour celle qui vaut plus. Très bien. Deuxième question. Eventova Ve'inach. Ve'anach. Ezomenia Sebasis Achavero. Encore une fois, deux pierres précieuses, dont une s'appelle Anar, qui est plus importante, c'est laquelle qui deviendra le support de la deuxième. Et Ventova le Inar, bien sûr que c'est la pierre précieuse qui devient le support à Inar, qui est une pierre encore plus précieuse. Inar ve Sefer Torah Ezomenia Sebasis Achavero. Troisième question. Si on a une pierre super précieuse et un Sefer Torah, qu'est-ce qui deviendra le support au deuxième? La réponse était Inar ve Sefer Torah. Bien sûr que le Sefer Torah, c'est au-dessus de tout. Même ça, ils reconnaissaient les goïms. Même les goïms, ils reconnaissaient ça. Shalchuleo, les Romains ont donc envoyé le message aux Grecs, sachez, Imken, Anan, Sefer Torah Gaban, Ve'Israel Ba'adan. Nous avons chez nous le Sefer Torah et les Juifs. Ils sont chez nous. Donc maintenant, ça y est, c'est les Romains qui ont pris le pouvoir des Grecs. Kafu Leu Esrin Veshit Shnin. Ils les ont dominés 26 ans. Non, pardon, Kafuleu, point. Et donc c'est comme ça qu'ils ont pris le pouvoir. Les Romains des Grecs. Esrin Veshit Shnin Kamuleu Bemnutayu. Pendant 26 ans, ils ont maintenu leur confiance, Badé Israël vis-à-vis d'Israël. Donc les accords ont été respectés. Roi de l'un, ministre de l'autre. Mikan Velach Ishtabdu Beu. Après 26 ans, les Romains ont commencé à servir les Juifs. Pourquoi? Meikar Maïdarouche ou Basaf Maïdarouche. Quelle était leur raison au début et quelle était leur raison à la fin? Meikar Darouche, au début ils ont fait comme Dracha des Psukim. Les Romains ont fait comme Dracha des Psukim de la Torah. Nisav venelecha velcha negdecha. C'est Jacob qui a dit à Esav, allons et marchons parallèlement l'un à l'autre. Je vais marcher en même temps que toi, à côté de toi, à tes côtés. Donc ils ont compris les Romains que le pouvoir des Romains et des Juifs doit être égal, équivalent. Ou le Basaf Darouche, mais après ils ont trouvé un autre passage qui dit, Ya'avorna donné l'ifne avdo. Yaakov s'adresse à Esav et lui dit que mon maître passe devant son serviteur. Donc Yaakov donne le devant au pouvoir de Esav. C'est comme ça que dorénavant les Romains ont décidé d'asservir les Juifs. Esrin veshitchnin de kamu bemnutayu, bade Israël menalan. D'où sait-on que pendant 26 ans ils ont gardé leur confiance avec Israël? De Amar Rav Kahana, car il a dit Rav Kahana, que Shechala Rabbi Shmuel bar Yossi, shalchule. Quand Rabbi Shmuel bar Yossi est tombé malade, on lui a envoyé une demande, Rabbi, et mort lanu shnaim ve gimel dvarim shamart alanu mishum avicha. Dis-nous deux ou trois choses que tu nous as dit au nom de ton père. Amar Leu, il leur a dit, Mea Ushmonim shana kodem shenechav habayit. Donc Rabbi Ishmael dit au nom de son père Rabbi aussi. Sachez que 180 ans avant la destruction du deuxième Beth Amikdash, Pashta Malchut Arsha al Israël. Les Romains ont dominé Israël. Peshana ad locharav habayit, 80 ans avant la destruction du Beth Amikdash,
Gazru Touma Leretzaamim Valklezruchit. Les Chachamim ont décrété une Touma sur la terre des Goïm et sur les ustensiles en verre. Même Shanad Locharavabait, 40 ans avant la destruction du Beth Amikdash, Galta Sanhedrin, le tribunal, le Sanhedrin est parti, Viashva la Bachanout, est sorti de sa place du Beth Amikdash, et est allé à un endroit qui s'appelle Chanout, en dehors du Beth Amikdash, dans le Harabaït. L'Emaï Ilcheta, quelle est l'importance halachique de cette sortie du Sanhedrin, du Beth Amikdash, à cet endroit-là qui s'appelle Chanout, dans le Harabaït même? Pour te dire qu'ils ont arrêté de juger les amendes. La Gemara demande, ah bon, Dine Knasot al-Kadata, est-ce qu'il y avait un problème de juger des amendes après? Il n'y a plus de smicha dès qu'ils sont sortis du Beth Amikdash, de l'Ishkat Agazit. Bien sûr qu'il y avait encore, on pouvait juger encore les amendes. Ve'ama Rabbi Yehuda Amarav, Beram Zachur Otaish Letov, Ve'Rabbi Yehuda ben Navashmo. Il nous raconte ici, Rabbi Yehuda nom de Rav, que Rabbi Yehuda, le Tana Rabbi Yehuda ben Baba, est souvenu pour le bien. Il a fait un grand, il a une grande influence dans le monde des juges d'Israël. Il a fait une grande chose. Sans lui, on aurait oublié les dîners knasot d'Israël, les amendes d'Israël. La Gemara demande Ishtakru, nous qu'est-ce qu'il a oublié ici? C'est écrit dans la Torah, on peut les étudier, on peut les apprendre, quel est le problème? Et la batlou dîner knasot mi Israël. Non, on n'aurait plus pu les appliquer. Chez Gazra Malchut Arasha Gzera, car les Romains ont décrété contre la smicha. La smicha, c'est le pouvoir rabbinique qui passe de maître à élève depuis Moshe Rabbeinu, qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on appelle ça la smicha pour dire c'est un rav qui a le droit de trancher d'halachot, mais c'est pas la vraie smicha. La vraie smicha, c'est un pouvoir de juge qui permet aux juges de juger même des knasot, même une amende que la Torah a fixée sur l'homme. Chez Gazra Malchut Arasha Gzera, donc qu'est-ce qu'ils ont décrété les Romains? Kol hasomer yareg, vechol mismach yareg. Le juge qui va donner la smicha à un élève, et l'élève aussi qui reçoit la smicha, seront les deux tués. Ve'ir shesamchin bat echarev, et la ville dans laquelle on va faire la smicha sera détruite, ou tchum shesamchin bo ya'aker. Et d'ailleurs, même jusqu'au 2000 amot, 1 kilomètre autour de la ville, sera détruit et déraciné. Mais à ça, Rabbi Yehuda ben Bava. Rabbi Yehuda ben Bava qui a vu qu'il était un des derniers qui a eu la smicha, il a eu peur que la smicha va s'arrêter dorénavant. Elle ne pourra plus continuer au long des générations. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, il s'est assis entre deux grandes montagnes et deux grandes villes pour ne pas qu'il puisse les détruire. Ben bet troumé Shabbat, entre deux troum Shabbat, c'est-à-dire bien loin des villes. Ben Ushal et Shfaram, entre la ville de Ushal et la ville de Shfaram, en Eretz Israël. Mais ça marche à Mchamisha Zkenim. Et il a donné la smicha là-bas, le pouvoir de juger à 5 anciens. 5 Tanaïm, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Rabbi Elazar ben Shamoua. Ravavia Mosif, Ravavia qui était un Amora, il ajoute encore un 6e Tana, Af Rabbi Nechemia. Rabbi Nechemia aussi a reçu la smicha de Rabbi Yehuda ben Bava. Kevan Shikiru ben Moivim, dès que les ennemis ont remarqué, Amar Lahem, il leur a dit, Rabbi Yehuda ben Bava, à ses élèves qui venaient de recevoir la smicha, Banaï, mes fils, Routsu, sauvez-vous, courez. Amrou le Rabbi Vatamate Alecha, ils lui ont dit, mais toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Amar Lahem Areni Mutal Ifnehem, Kevan Shenaofrin. Il leur a dit, moi je suis posé, jeté devant eux comme une pierre qui ne peut pas se retourner. Amrou Lozazu Misham, ils n'ont pas bougé de là-bas, c'est-à-dire, bien sûr que les élèves se sont sauvés, mais ça veut dire qu'il n'a pas pu bouger de là-bas Rabbi Yehuda ben Bava, que les ennemis l'ont rattrapé, et ils l'ont tué complètement, ils l'ont frappé, Achinaatu le gufo gimel meot lul niot shel barzel. Ils ont mis 300 lances de fer dans son corps, ils l'ont percé 300 fois, ve'asaou le gufo kikvara.
ils ont fait de lui comme comme une passoire. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Donc la Gemara demande, mais pourquoi tu me dis que les dîners Knassot se sont annulés dès que le Sanhedrin est sorti du Beth Amikdash? C'est pas vrai. Tu vois que bien après, on jugeait encore, il y avait encore des smouchim, il y avait encore la smicha, du temps de Rabbi Yehuda ben Bava et ses élèves, qui étaient bien après la sortie du Sanhedrin, du Beth Amikdash, qui a eu lieu 40 ans avant la destruction du Beth Amikdash. Répond la Gemara, l'otema dîner Knassot. Non, c'est pas dîner Knassot, et la shelodanu dîner nefashot. On jugeait encore les Knassot, mais les dîners nefashot, on ne jugeait plus. On ne pouvait plus condamner, le Sanhedrin ne pouvait plus condamner quelqu'un à mort. Un rachat qui était chayav mita, on ne pouvait plus le condamner à mort depuis que le Sanhedrin est sorti de l'Ishkat Agazit. C'est-à-dire, pour juger quelqu'un à mort, on n'a pas besoin du Sanhedrin de l'Ishkat Agazit. Il suffit de 23 juges dans n'importe quelle ville d'Israël, ils peuvent le condamner à mort, mais à condition que le Sanhedrin se trouve encore à l'Ishkat Agazit. S'il n'y a plus de Sanhedrin à l'Ishkat Agazit, on ne pourra plus condamner en dehors n'importe où en fait, quelqu'un à mort. Maïtama, pourquoi ils sont sortis de là-bas? Ils ont dit comme ça. Dès qu'ils ont vu qu'il y avait beaucoup d'assassins, on ne peut plus les juger à mort. C'est plus possible maintenant que chacun qui a tué, on le condamne à mort. Amrou, ils ont dit, Moutav, Nigle, Mimakom, le Makom. Il vaut mieux que nous, le Sanhedrin, on sorte de notre place, pour ne pas qu'on ne puisse les condamner à mort. Le pasteur qui dit, tu devras obéir à la chose qui aura été tranchée à cet endroit-là, mais la mettre comme Gorem. Donc tu vois que c'est l'endroit qui fait que on puisse juger des dîners nefashot. Et donc quand ils sont sortis de leur place, de l'Ishkat Agazit, alors on ne pourra plus dorénavant juger des dîners nefashot. La Gemara va ensuite continuer à démontrer comment on est arrivé à cette conclusion des 26 ans. On a dit que 26 ans, les Romains ont gardé confiance avec Israël, ils n'ont pas trahi leur confiance, et la Gemara va le démontrer dans le daf suivant, Bezrat Hashem. Kol halashon, olam shalem shel tochen eichuti.